participé à beaucoup de matchs de rugby à 7 et quelques matchs de foot. Lors de rugby à 7, on a eu la première poule avec la Nouvelle-Zélande qui 40-12 face au Japon, qui a encore après sévi 17-5 face à l'Afrique du Sud. Tandis que l'Irlande, toujours dans la poule A, 10-5 face à l'Afrique du Sud et 40-5 face au Japon. Dans la poule B, l'Australie a gagné 21-14 face au Samoa et 21-7 face au Kenya. L'Argentine aussi a gagné 31-12 face au Kenya et 28-7 face au Samoa. Dans la poule C, c'était un peu plus serré, avec 40-12 Fidji-Uruguay, 38-12 Fidji-USA, 19-12 France-Uruguay, mais égalité 12-12 France-USA. Les matchs de demain, dans la poule A, il y aura Afrique du Sud-Japon. Savoir qui est troisième, qui finira donc avec 5 points maximum. Sinon, Nouvelle-Zélande-Irlande permettra de déterminer le premier et le deuxième de la poule. Poule B, Argentine-Australie permettrait de déterminer le deuxième de la poule B, contre qui la France pourrait tomber si elle finit deuxième de sa poule. Samoa-Kenya, savoir qui est troisième avec 5 points max. Dans la poule C, USA-Uruguay, si les USA gagnent, ce qui est probable, ça se jouera entre les US et la France pour la qualification d'écart. Mais la France sera au pire septième au classement général, et donc d'être qualifiée. Fidji-France. La France a de fortes chances de perdre, mais si elle gagne, elle est qualifiée directement. Bonus. Sachant que la France a déjà 5 points, même si elle perd demain, elle finira meilleure troisième et sera donc qualifiée face à l'Argentine ou l'Australie en quart. Pour les matchs de quart, on aura le premier de la poule A face au huitième du classement général. Le premier de la poule A, ça pourra être la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande. Ensuite, on aura le deuxième de la poule B face au deuxième de la poule C. Donc Argentine ou Australie face à France ou USA. Ensuite, on aura le premier de la poule C face au deuxième de la poule A. Fidji face à la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande. Et enfin, on aura le premier de la poule B face à la septième au classement général. Donc Argentine-Australie face à probablement la France. Alors voilà, ceci est tout pour le rugby à 7. Tandis qu'on a quand même eu quelques matchs de football. En match de football, on a eu football masculin. Dans le groupe A, Nouvelle-Zélande 2, Guinée 1, France 3, États-Unis 0. Dans le groupe B, Irak 2, Ukraine 1. On a aussi eu le match Maroc-Argentine qui s'est fini sur très intéressant. Je reparlerai du match Maroc-Argentine à la fin de la vidéo, mais c'était bien. Ensuite, dans le groupe C, on a eu Égypte-République dominicaine 0-0. Espagne-Ouzbékistan 2-1. Dans le groupe D, Mali-Israël 0-0. Et attendez, j'ai un petit bug. Oui, c'est bien cela, le Japon a écrasé le Paraguay 5-0. Nous pouvons donc maintenant parler du match Maroc-Argentine qui était extrêmement intéressant. Donc le match de foot Maroc-Argentine, déjà il y a eu 15 minutes de temps additionnel. L'Argentine égalise dans les derniers instants 2-2, mais envahissement de terrain par le spectateur. Tout le monde est renvoyé chez soi. Je pense que le match est fini. 2 heures après, le match était en fait suspendu suite à un appel à la VAR et il refuse le but argentin. 4 nouvelles minutes de jeu sont jouées. Le Maroc gagne 2-1.